lo mismo la esperanza en que gane el menos malo que la esperanza en que exista y gane un proyecto de transformación profunda de nuestra realidad. C'est l'émergence d'une conscience mondiale citoyenne, Rouya. We have to coordinate and we have to understand it's a common fight. On est là, on est plusieurs, on est des centaines, on est des milliers sur Terre. Il faut se réveiller, il y a des petits espaces de liberté, il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs. Parce que la majeure partie de la population n'est pas au courant des réalités, ne sait pas ce que c'est que le FMI, ne sait pas ce que c'est que la Banque mondiale, ne sait pas ce que c'est que l'OMC. Mondialisation, ça reste au niveau économique et politique. On ne parle jamais des gens en tant que peuple. Traditional is going, but modernity is also not coming. Un peuple n'est important à leur égard que lorsque ton pouvoir d'achat est conséquent. Regardez. Le dialogue avec la société civile est totalement fictif. Je me demande quand est-ce que l'ordre mondial vraiment va se rétablir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crie avec sincérité ce qu'on pense et ce qu'on vit. C'est sur fond de rap, mais ça peut être sur fond de toutes les musiques sincères du monde. Nuestras armas son la palabra, la escritura, la letra, el arte, la rebeldía. On a besoin de révolutionnaires et non de révoltés. Sinon, on est solidaires, ils changent, ils n'ont pas le choix. Combien ils sont? Combien on est? En un mot, c'est l'unité, quoi. Je propose l'unité. No hay verticalidad sin horizontalidad. Qu'il faut revenir à une vie plus humaine, moins individualiste. É uma forma de também ter esperança que um novo mundo é possível, saber que tu não está sozinho nas lutas sociais. Il faut informer, porter toutes ces informations, les diffuser, pour que chacun sache ce qui se passe. Ya que si lo hemos de recordar, mientras más oscura esté la noche, más cerca está el despertar. Globalization is so big. It comes in so many ways and in so many sizes. Es una preocupación mundial, ya que el capitalismo, la globalización, es lo que pretende globalizar la miseria, globalizar el hambre, globalizar la prostitución, globalizar la desesperanza. Il n'y a aucun libre-échange au niveau culturel et au niveau valeurs humaines. Ça reste du libre-échange au niveau économique. La mondialisation pour nous, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples en réalité. C'est une idéologie qui a été mise en place dans les années 60-70. Et dans cette idéologie, il y avait à la fois, il fallait écraser le monde ouvrier, il fallait transformer les échanges pour qu'ils deviennent mondiaux, il fallait privatiser pour que les biens publics deviennent de plus en plus les biens privés, et tout ça dans un cadre politique mondial. So starting in the early 80s, we have been implementing policies like budget deficit limits and other policies like increasing of taxes to stabilize, according to the IMF, to stabilize the economy of the country because it was undergoing a debt crisis.
La Banque mondiale et le FMI ont une responsabilité dans l'apparition de la crise de la dette et dans le maintien de celle-ci. Comment est-ce qu'on pense quand on va sur le site de la Banque mondiale, la première chose qu'on voit c'est « Je suis le maître de la lutte contre la pauvreté », comme si c'était une banque tout à fait philanthropique qui essaye de lutter pour améliorer les choses. Elle fait, depuis sa création, annuellement des bénéfices. Même dans les pires années de crise de l'Asie, de l'Est, etc., les bénéfices, la Banque mondiale fait environ $1 milliard de bénéfices chaque année. La Banque mondiale continue à soutenir des régimes dictatoriaux à l'heure actuelle. En 89, un gars de la Banque mondiale dit « La corruption au Congo, en République démocratique du Congo, n'a jamais été aussi forte. C'est entre 30 et 40% qui partent directement dans les poches du dictateur quand il fait un emprunt au nom de l'État. » Et si on regarde la quantité de prêts de la Banque mondiale, qui est censée lutter contre la corruption, on voit qu'après ce rapport, plutôt que de diminuer, les prêts ont continué à augmenter. Allende, quand il était au pouvoir, la Banque mondiale a coupé les fonds. Le lendemain du coup d'État, on ouvrait les fonds pour Pinochet. Of course, there is also what is called the liberalization of trade. Because the Philippine government has been very obedient to the IMF and the World Bank, many of the liberalization of policies in trade are even ahead of the WTO targets. Because before WTO, the agency pushing trade liberalization was World Bank and IMF. Les industries sont à peine naissantes. Comment voulez-vous les laisser aller se frotter à des grandes firmes, des grandes industries qui ont 20 ans d'expérience, qui ont tous les moyens colossaux du monde? On nous interdit de subventionner le coton ici. Et George Bush subventionne 25 000 cotonculteurs à hauteur de 3 milliards de dollars par an. On a tué, si vous voulez, les agricultures vivrières au détriment des agricultures d'exportation. Tel que quoi? On a mis l'accent sur la culture du cacao, on a mis l'accent sur la culture de l'arachide, on a mis l'accent sur la culture de tous les produits destinés à ravitailler les industries européennes. Mais comment? En refusant de considérer ce dont le peuple a besoin pour pouvoir survivre. Ces institutions-là, l'OMC, Banque mondiale, FMI, ne songent même pas à savoir comment vivre ce qu'on appelle les populations. L'essentiel que ce qui les intéresse seulement, c'est leur côté financier. L'apport là, c'est l'apport économique seulement qui les intéresse. Les firmes en Occident étaient en quête de marché, sinon étaient même en manque de marché pour écouler leurs produits. Et donc c'est à partir de ce moment également qu'on a vu vraiment l'arrivée, si vous voulez, des firmes étrangères, particulièrement françaises, telles que Bouygues, Bolloré, Elf et autres Castel qui sont venus et qui se sont implantés et qui partout en Afrique sont. Il y a la guerre là-bas, il y a la famine, il y a le soutien des dictateurs là-bas. And after that, they followed this up with policies like privatization. In the beginning, the privatization was directed at raising revenues, or raising income for government, so they sold many assets so that they can pay the debt. Later on, the type of privatization followed, which was directed at letting the private corporations take over the social services in the country. Después de 12 años de privatización en provincia de Buenos Aires o de 9 en Santa Fe, después de haber seguido al pie de la letra todas las indicaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los organismos de crédito, después de haber hecho textualmente todas las recetas, podemos sacar hoy una conclusión muy concreta, no basada, como dicen ellos, en la ideología, sino basada en los resultados. Y lo que vamos a decir hoy es que las empresas privadas son